à partir de l'instant Monsieur Abdourahmane Sano et son équipe ne sont plus responsables du FNDC. C'est désormais Mohamed Bachir Diallo qui va diriger le Front National pour la défense de la Constitution. Le comportement dérisoire de certains membres animés d'un esprit de désolidarisation, le clanisme organisé au sein du mouvement. Les objectifs comme la défense de la Constitution de 2010 et lutter contre le troisième mandat pour le président Alpha Condé sont voués à l'échec, mais l'espoir n'est pas perdu. Cette fois-ci, il compte procéder autrement en mettant fin aux manifestations des rues. Ce que je pourrais faire, je l'ai dit, c'est tout ce que mon prédécesseur n'a pas pu faire dans le bon sens, moi je le ferai. Abdourahmane Sano n'est plus reconnu comme coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution. Certains membres du Front l'accusent de trahison et décident de l'abandonner ce samedi. C'est bien Mohamed Bachir Diallo, le nouveau coordinateur, je vais le dire ainsi entre griffes. Est-ce que Abdoulaye Oumou, vous connaissez quand même ses visages? Et je rappelle déjà qu'ils étaient dans nos locaux, mais dès qu'ils ont appris qu'Abdoulaye Oumou doit être là, et tout de suite, il ne débat pas avec Abdoulaye Oumou qui n'est pas de sa trame. S'il doit débattre sur un plateau, c'est bien avec Abdourahmane Sano. Est-ce que ces visages vous disent quelque chose? Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a moins d'une heure, j'étais au téléphone. Lui, il était, je pense, au studio dans un média de la place. Et déjà... je sais qu'il n'a pas peut-être aimé ce qui s'est passé là-bas parce que je l'ai mis face à ses responsabilités. Vous savez que le FNDC, depuis ça a été lancé le 3 avril 2019, vous connaissez les différents coordinateurs quand même de la ville de Conakry. Ils se réclamaient de la coordination, être coordinateur de la commune de Ratoma. On sait qu'à Ratoma, il n'y a pas un coordinateur, il y a une coordinatrice. Il y a Madame Si qui est à Ratoma, qui n'est pas un homme. Donc Bachir ne peut pas se présenter comme un coordinateur de Ratoma. Mais ce qu'il faut dire, Daouda, c'est un peu ma déception par rapport un peu à la maison de la presse, mais aussi... Non, avant la maison de la presse, est-ce que ces visages, vous les connaissez actifs dans les mouvements du FNDC? Ces visages, je ne reconnais qu'un seul visage, le fameux Bachir, parce que il était déjà quelqu'un avec lequel nous avons été informés par nos services qui disait que c'était l'un des index. Il fait partie de ceux aujourd'hui qui ont aidé à faire arrêter beaucoup de membres du FNDC qui sont en prison. Certains même parlent des personnes qui ont été assassinées. Certains de nos membres l'indique comme celui qui était avec les forces de défense et de sécurité, qui rentrait dans les quartiers et qui indiquait. Et je me suis rappelé après cette émission dont je vous parlais tout à l'heure il y a moins de 2 heures, que oui, bien sûr, parce que les journalistes l'avaient posé la question s'il me connaissait, il disait qu'il me connaissait. Et moi je me suis dit que je me suis rappelé que je ne le connaissais pas. Mais bien évidemment, après réflexion, je me suis dit oui, il fait partie de ces dizaines de personnes qui étaient infiltrées dans nos réunions, qui connaissaient les visages, qui connaissaient les membres actifs et qui étaient utilisés comme indique. Lorsque vous l'accusez d'être complice à certaines arrestations et même assassinats, comme vous l'avez dit, pourquoi le FNDC a-t-il pu prendre... Je n'ai pas dit qu'il est complice dans les assassinats. Alors, on nous a remonté. Voilà. On vous a remonté cela. Quelles ont été les dispositions qui ont été prises au sein du FNDC pour les mettre devant leurs responsabilités ou aller même vers leur exclusion du FNDC? Mais vous les avez laissés. C'est aujourd'hui, après leur sortie, vous pensez que les informations vous avaient été remontées pour dire qu'ils faisaient partie des indiques? Je ne vous ai pas dit qu'ils sont membres du FNDC pour les exclure. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai expliqué. Donc, ils n'ont jamais été membres du FNDC. Ces visages, je ne reconnais aucun visage ici. Le seul visage auquel certains membres du FNDC reconnaissent, c'est le visage de ce nommé Bachir. Et nos coordinations au niveau de Ratoma, déjà, ils se réclamaient coordinateur de Ratoma. Je vous ai rappelé que vous-même, vous savez, vous êtes souvent reporter, vous savez qu'à Ratoma, il y a une coordinatrice. Et ces visages, ces personnes qui sont à Ratoma,
nous ont rappelé que oui, c'est de ce Bachir-là, parce qu'ils nous avaient remonté qu'il y avait un certain Bachir qui était avec les forces de l'ordre, qui faisait les indices dans les quartiers. Et ils nous ont rappelé que c'est ce Bachir. Et vous avez vu, maintenant que je suis annoncé à l'émission, ils ont pris la tangente. Ça veut dire que... Mais ce qui n'a pas aussi été compris par certains qui ont été vigilants avec ces deux sorties, c'est-à-dire la conférence de presse, ensuite votre communiqué qui est sorti, on s'attendait plutôt à un communiqué qui viendrait de la coordination, notamment de Abdourahmane Sano, mais c'est plutôt l'instrument de la coordination qui s'est exprimé, qui est la cellule de communication. Abdourahmane Sano, il est où? Ça vous fait rire. Non, quand tu parles d'instrument... Non, mais c'est un moyen quand même. Comme dans la composition de la coordination, il n'y a pas... Une cellule de communication, c'est un outil... C'est quoi son rôle? C'est un outil de la coordination. C'est bien évidemment dans son rôle. Oui. Et je me rappelle que, heureusement qu'il est sur le plateau, Marouane, il a été la première personne à m'appeler quand il y a eu cette conférence de presse à la Maison de la Presse. Mais bien évidemment, la veille, déjà, moi je savais, parce que je reçois les mails de la Maison de la Presse, ce que j'avais fait en homme responsable. J'avais écrit un mail, réponse à la Maison de la Presse, et je me suis rappelé, parce que quand ça a été annoncé, j'ai demandé. J'ai dit, mais qui sont ces personnes? J'ai demandé au niveau de la coordination. Personne ne les connaissait. Et j'ai demandé aussi dans la presse, des amis, vu que c'est mon milieu, je connais certaines personnes. On m'a envoyé des anciens articles. Ces personnes-là avaient fait une autre conférence de presse au mois de septembre au niveau de la Maison de la Presse. Et ils ont annoncé leur démission du FNDC, alors qu'ils n'étaient même pas membres du FNDC à l'époque. Et à l'époque, on m'envoie même les réactions qu'il y a eu après, lors d'une conférence de presse du FNDC à la Maison de la Presse, démentissant qu'ils n'étaient pas membres du FNDC, ils n'ont pas pu prouver à l'époque qu'ils étaient membres du FNDC. Et moi, dans mon mail, j'ai expliqué à la Maison de la Presse. Et à l'époque, j'avais appelé l'administrateur de la Maison de la Presse, M. Diallo. Je lui ai expliqué que ce n'était pas normal que des usurpateurs viennent au nom d'une entité et faire une conférence de presse, alors que vous connaissez les responsables de ces entités. Oui, mais vous les réclamez pas. Et ce qui est plus marrant, c'est des journalistes qui ont couvert cette supposée démission en septembre, qui sont allés aussi couvrir cette conférence de presse et qui sont en train de relayer aujourd'hui que ces personnes créent un FNDC bis, comme vous avez dit, le syndrome bis qui est en République de Guinée. Alors que, je vais terminer avant que Tcherno prenne, je pense qu'il est important que aujourd'hui les médias soient des médias d'information. D'accord, on va des médias colporteurs de on a l'impression que vous avez un sentiment aujourd'hui de dictature que vous semblez vouloir imposer à toutes les structures, notamment à la presse. Vous voulez que la presse se comporte comme vous souhaitez. Comme elle devrait se comporter. Comme vous souhaitez. Thierno Amadou Camara, vous avez aussi suivi cette actualité. Est-ce que vous avez connu par le passé une quelconque démission de ces éléments du FNDC? Non, moi je les découvre. Ce sont des visages que je découvre. Et écoutez, je suis d'accord avec Abdoulaye Oumou qu'à un certain niveau, il faut un minimum de responsabilité à tous les niveaux. Je ne peux pas comprendre que quand Alpha de la Maison de la Presse ou qui que ce soit puisse admettre que des personnes parlent au nom d'une entité sans qu'ils nous s'assurent que ces personnes-là sont effectivement des gens qui sont de la dite structure. Le FNDC, c'est un état d'esprit. Non, mais écoutez, attention. Le FNDC, c'est un état d'esprit. Vous le confirmez, Abdoulaye Oumou? C'est un état d'esprit. On peut être un peu plus sérieux. Non, attendez, il va répondre. Abdoulaye Oumou, c'est un état d'esprit. Qui est incarné dans un corps. Vous connaissez quand même que c'est un état d'esprit. C'est un corps qui est incarné dans un corps. Et ce corps-là, il a quand même une tête. D'accord. N'importe qui peut se lever pour aller parler au nom d'une entité d'espace. N'importe qui peut se lever. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est une entreprise qui est là. Voilà, c'est pas la même chose. C'est aussi une organisation qui est là, le FNDC, dont les responsables sont connus. En tout cas, moi, ça n'aurait pas fait ce débat qu'on est en train de faire si on avait appris, par exemple, que Koundouno était à la tête d'un mouvement qui destitue Sano. Ou alors Abdoulaye Oumou ou bien Ibrahim Diallo. On connaît le FNDC, on connaît qui est ceux qui composent en tout cas la coordination dirigeante du FNDC. Il ne faut pas que des gens sortent de n'importe où et venir se placer devant les médias, crier comme ils ont de l'énergie et dire qu'on destitue tel ou tel. Il faut qu'on s'assure au niveau de la Maison de la Presse, il faut que cette maison-là ne soit pas un fourre-tout, n'importe quoi, où les gens peuvent émaner de n'importe où et venir dire ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait un minimum de vérification pour que des gens ne viennent pas faire de l'usurpation. Maintenant, au-delà de cela, vous savez, il y a
et c'est vous qui l'avez dit, qu'il y a ce syndrome de bis, et le FNDC, CNTZ, puis cela. Mais j'ai aussi lu le communiqué réaction du FNDC. Qui accuse ouvertement le régime. Et c'est parce qu'on est habitué à ça, on est habitué très souvent à infiltrer des mouvements, à créer des contre-mouvements et tout ça, on est habitué à tout cela. Mais je pense que aujourd'hui, on a un FNDC qui est connu, tout le monde connaît c'est quoi le FNDC. Après, je pense que c'est un épiphénomène qui est en train de gagner de l'ampleur parce que les médias s'y intéressent, parce que quand ça parle, quand on dit FNDC, ça intéresse tout le monde. Sinon, moi je pense que ce n'est vraiment pas important. On connaît qui est le FNDC. Si Sékou Kounduno ou Ibrahima Diallo ou alors Abdoulaye Mousso qui est avec nous ici disait non, à partir d'aujourd'hui je ne le connais plus, qu'on appelle Abdraman Sano, ça peut susciter du fantasme ou un certain intérêt. Oui, là, vous avez des personnes qui ont même peur de faire des débats et qui viennent s'installer pour dire non. D'accord, Habib Marouane Kamara, cette question. Oui, non, vous allez prendre note, vous allez revenir. Non, vous allez accepter, Je vais être dictateur. Oui, Habib Marouane, cette question aujourd'hui qui revient, est-ce que le FNDC en lui-même existe aujourd'hui? D'abord, il faudrait apporter des éclaircissements. Tout à l'heure, on sait tous que le FNDC est un état d'esprit. C'est un mouvement, c'est vrai, mais c'est un état d'esprit dans un corps. Et sur ce corps, quand on l'observe bien, il y a la tête, il y a les membres. Et la tête, c'est Sano, c'est incarné par Abdraman Sano. Les membres, c'est la cellule de communication, tu viens de dire, il y a des stratégies, les Sékou Kounduno, les Ibrahim Diallo. Donc, c'est cet assemblage qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle ici cet état d'esprit. Je suis tout à fait d'accord que la maison de la presse devrait quand même effectuer un travail en amont. C'était de s'assurer véritablement que ces gens qui viennent parler au nom de la structure relèvent de cette structure. Et ce que je trouve comme étant quelque chose d'extrêmement grave, dans toute cette gotha de personnes, dans ce gotha de personnes qui a été présenté ce jour autour du micro, on n'a jamais vu quelqu'un qui pourrait être ou qui pourrait dire que je relève d'une structure du FNDC de telle commune ou de telle autre commune. Mais Bachir Lahi, qui est de la commune de Ratoma. Bachir, d'abord, je vais te dire, parce que moi j'ai eu la chance de connaître ou de découvrir l'homme à distance, et il y a des informations pires que ce que Abdoulaye Oumou vient de relever tout à l'heure. Donc non, ce n'est pas à la tribune parce que il n'a pas accepté la contradiction, il n'a pas accepté le débat. Bachir n'est pas sur quelqu'un et n'est pas cet individu sur qui il faut miser. Il n'incarne aucune sincérité, donc il n'incarne aucune valeur au sein des FNDC. Vous soutenez aussi que c'est le régime qui est derrière? Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas apporter ces accusations fortuites puisque je n'ai aucune preuve qui pourrait accabler le régime. Oui. Mais tout porte à croire que aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, parce que je ne parlerai plus de syndrome, je pourrais juste parler d'épidémie de bis qui pourrait exister parce que c'est une épidémie. Donc le syndrome n'a existé nulle part. C'est une invention qui est là. Et aujourd'hui, dans toutes les structures, dans tous les mouvements sociaux sérieux de ce pays, on assiste à ce bicéphalisme qui est créé, à ces doubles têtes qui sont créées. Mais et le plus souvent, les gens qui arrivent en dernière position sont des relais pour le pouvoir. Donc si des responsables du FNDC, du vrai FNDC, estiment que la branche à Bachir qui est aujourd'hui serait sous les commandes de l'État, je pense qu'il pourrait y avoir une part de vérité. Maintenant, sur la question du fonctionnement de la structure, je pense qu'il y a des questions à se poser parce que moi-même avant-hier, j'ai même eu peur pour ne pas qu'on me taxe de quelqu'un peut-être qui aurait donné le ton à ces Bachir ou peut-être quelqu'un qui a donné le flanc à Bachir de venir baver sur les FNDC. Ouais, parce que vous êtes interrogé sur le silence prolongé de Abdraman Sano. Oui, c'est un silence qui, à mon humble avis, est un silence aujourd'hui incompréhensif dans la mesure où il a ses lieutenants qui sont à l'étranger. Je sais que Abdoulaye Oumou, c'est un homme armé de courage. Ce n'est pas parce que aujourd'hui il ne fait pas. Non, attention, c'est quelqu'un. C'est pas parce qu'il est là. Je sais beaucoup de choses. Il est aussi sous des menaces. Donc, il a accepté de sacrifier sa vie, d'être là et puis de ne pas fuir. Je sais que tout le monde s'interroge aujourd'hui sur ce silence incompréhensif de Abdraman Sano. Abdraman Sano doit parler, non pas pour parler, mais pour au moins faire signe de vitalité, pour qu'on sache au moins qu'il est en vie, parce qu'on sait que actuellement tout peut
peut arriver. Mais ce silence, je pense que ça n'arrange pas la structure. Et nous qui disons qu'on est de cet état d'esprit, on pourrait quitter l'état d'esprit parce qu'il est sans tête finalement. Oui, Thierry Amadou Camara. Oui, non, ce que je voulais apporter, c'est que il y a une interview pas une interview, une réaction de CQA de l'UFR qui paraît une réaction intéressante parce qu'il dit, par exemple, qu'aujourd'hui, et ça nous ramène un peu en arrière, c'est nécessaire aujourd'hui de crédibiliser davantage l'espace politique guinéen et voir un peu les acteurs qui le composent. C'est bon que la presse, qui est le filtre, ne laisse pas passer des ordures pour se retrouver de l'autre côté, sinon c'est ce qui... Le terme n'est pas trop non, il n'est pas excessif. Non, je ne crois pas. Vous voyez, par exemple, il vous rappelle, ça c'est ce que lui rappelle, il vous rappelle que Mamadou Sylla, par exemple, devienne, par exemple, porte-parole de l'opposition et derrière qui devrait s'aligner Faya Milimono. Vous nous ramenez là, on est en train de parler du FNDC, oui. Maintenant, par rapport au cas présent, et je pense que très souvent on crée des situations qui n'ont pas... Des gens qui sortent de n'importe où, qu'on n'a jamais connu, qui viennent et puis c'est trop facile quoi. Ils peuvent tout de suite se retrouver à la une des médias. Ouais, il faut une fois aussi pour un compte. Je sais qu'on est ce véritable moyen-là qui puisse permettre à tout le monde sans qu'on appelle discrimination de pouvoir s'exprimer. Mais il faut pas aussi parfois être ce tremplin qui propulse de n'importe quoi dans l'espace. D'accord, public. oui, Abdoulaye Oumou, une dernière question avant qu'on échange de sujet. Abdourahmane Sano, c'est un questionnement légitime quand même que cette tête que vous estimez être la vraie tête soit là depuis le passage de la nouvelle constitution du président Alpha Condé dans son premier mandat de la 4e République. L'Assemblée nationale est là, Abdourahmane Sano ne bip plus mot. Ben, vous savez que c'est un choix personnel, mais au-delà de ce choix personnel, je voulais juste rappeler. Non, mais sa personne ne doit pas compter. Je voulais juste rappeler. Il incarne. Oui, je voulais juste rappeler une petite chose par rapport au FNDC. Et je vous rappelle juste un petit peu les forces sociales de Guinée. Vous vous rappelez à l'époque, les forces sociales de Guinée, à l'époque, il y a eu ce bisbi, il y a eu cette histoire de 40 000 et puis il y a eu cette scission. Et il y a eu cette création de forces sociales bis qui a été aussi cette machination de Kassori et autres, mais finalement qui n'a pas abouti. Et après cette machination, il y a eu ce silence qui finalement a donné naissance. C'est un silence sabbatique qui finalement a donné naissance au FNDC. Parce qu'il y a eu un travail profond. Il y a eu une mission qui est allée à l'intérieur, qui est allée à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons mené un combat. Nous sommes en train de tirer les leçons du combat. Nous sommes en train de travailler et sur le terrain, et ici, et à l'extérieur. Et ici, et à l'extérieur, nous sommes en train de travailler. Vous avez vu, une mission est allée à l'extérieur qui sont en train de travailler. Une mission à l'intérieur, des missions sont à l'intérieur du pays qui sont en train de travailler. Hier, quand ces personnes tenaient agir autrement, quand ces personnes tenaient cette conférence de presse, les journalistes qui m'appelaient, notamment Habib, quand ils m'appelaient, j'étais avec M. Abdourahmane Sano en réunion. D'accord. Et finalement, il est là. Il y a des personnes qui sont, mais son silence. Il y a des personnes qui sont en train de communiquer, mais aussi il y a M. Abdourahmane Sano qui est en train de travailler. Quand vous voulez réorienter votre combat, quand vous voulez donner un nouveau souffle à votre combat, il y a des voix qui ne doivent pas parler en ce moment parce que vous allez vers des personnes et il y a des discours qui peuvent choquer à un moment. D'accord. Il faut être stratège. On arrive également avec vous, Abdoulaye Oumousso, au dernier virage avec le sujet vous concernant. Merci également d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est un plaisir. On souhaite revoir le FNDC dans ses actions autrement. On ne sait pas quelles vont être... Alors, on souhaite vous voir agir autrement. Merci d'être passé et bonne continuation à vous. Je le disais, ils étaient attendus, ces vaccins contre Ebola. C'était 15h30 qui était annoncé. Mais très malheureusement, à cause des brouillards qui inquiètent plus d'un Guinéen aujourd'hui, ces vaccins, l'avion n'a pu atterrir à Conakry. Il a été obligé d'aller à Dakar.
Mais la question qui se pose aujourd'hui à Gouéké, malgré les mesures annoncées par les autorités, c'est qu'aujourd'hui, les populations ne semblent pas être intéressées ou n'y croient même pas. On a vu cet article sur le site de notre confrère Alpha Cabinet Sidimé, actuguinée.org. Mais avant, on va d'abord écouter cette explication ou cette sortie de Dr Sakoba Keita, qui est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'était à l'aéroport quand le vol a été détourné pour Dakar. Comme vous le savez, les vaccins ont quitté depuis 9h30 à Genève. Donc l'heure d'arrivée était prévue pour 15h27. Mais à cause des brouillards, l'avion n'a pas pu atterrir. Donc ils ont continué sur Dakar. Donc le directeur de l'agence nous a promis que l'avion va retourner à Conakry demain matin. Donc voilà, nous sommes en train d'examiner un plan B si le ciel s'éclaircissait pour qu'on puisse trouver un petit avion à Conakry afin de raccourcir ce délai et pour maintenir notre plan de vaccination. Car cela ne tienne, nous préférons prendre plus de sécurité et reporter le lancement de la vaccination pour le mardi à Gouéké et à Conakry. C'était les vaccins annoncés par l'OMS, les 11 000 doses de vaccins Merck contre Ebola. Dr Sakoba Keita, il est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS. C'était sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. L'avion n'est pas venu, les vaccins ne sont pas arrivés. Mais on attend les jours ou heures à venir, on pourra bien recevoir ces vaccins. Mais la question, les populations ne semblent plus croire à la réalité concernant Ebola dans notre pays, Thierno Amadou Camara. Bon, mais moi, on n'a pas la même information, la même lecture des choses. Oui, mais à Gouéké, l'épicentre aujourd'hui, les populations disent qu'il n'y a pas Ebola chez eux. Le marché, il a eu lieu hier. Justement, oui, je pense que oui, on peut parler de Gouéké, mais l'écrasante majorité de l'opinion guinéenne, on sait que Ebola, c'est vraiment... Je pense qu'on avait réussi... Non, Ebola est une maladie, oui. Mais son existence aujourd'hui est contestée par... Je suis d'accord, c'est pourquoi il y a ces amalgames. Tantôt on dit on a eu un nouveau cas à l'Hérault dans Sigiri, tantôt l'ANSS vient dire non, il n'y a pas eu encore un cas, parce qu'ils ont démenti cela aussi. Il y a quand même beaucoup de va-et-vient et tout ça, qui démontre quand même une certaine réticence, sinon une certaine différence de lecture entre les autorités. Et on a même entendu la fois le sous-préfet de Gouéké. Ibrahima Koné. Quand il dit par exemple que eux-mêmes là-bas, ils sont étonnés d'apprendre que ceux qui sont morts d'Ebola, c'était pour dire sans prononcer les mots que non, ils ne sont pas d'accord. Ceux qui sont morts dans leur village ne sont pas morts d'Ebola. Mais je pense que dans l'écrasante majorité de l'opinion guinéenne, on avait réussi cela quand même, et lors du premier passage d'Ebola en 2014-2015, à faire comprendre aux Guinéens que Ebola existe bel et bien. On a nos confrères qu'on avait perdus à chose qu'on appelle à Womé, et ces personnes qui avaient été tuées parce que les gens n'avaient pas encore la certitude que la maladie existait. En recevant une mission de sensibilisation, au lieu d'accueillir les gens, on s'en est pris à eux, on en a tué beaucoup. Je pense qu'il y a eu ce débat-là, il y a eu des problèmes comme ça à Tanen et partout, mais cette fois, je pense que généralement, les gens savent que la maladie, elle existe et elle peut tuer. On est habitué. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'actualité. C'est qu'on avait dit aux gens le vaccin devait arriver et que la vaccination devait commencer dès demain lundi. Et je pense que ce n'est plus le cas parce qu'il y a eu cette situation qui s'est produite à Conakry. Et donc, Dr Sakoba, qui est le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'expliquait, il va falloir prendre de nouvelles mesures pour qu'on puisse vraiment avoir ce vaccin. Il y a quand même une communication antérieure qui peut avoir un impact négatif sur la future distribution de ce vaccin. C'est qu'on a eu une communication qui est sincère quand même, mais qui n'était pas appropriée, qui n'avait pas été passée de la meilleure façon. C'est quoi? C'est lorsqu'on a dit, écoutez, le vaccin qu'on a est périmé depuis décembre. C'était une vérité, mais c'était l'autre façon de dire aux gens qu'on n'a pas de vaccin disponible.
Maintenant qu'on va envoyer un nouveau vaccin. Sur place, mais ce n'est pas dit que le vaccin n'existe pas. Il existe, mais pas sur place. Ce que je vous explique, c'est que le Dr Sakopa avait dit que le vaccin qu'on avait était périmé. Et il a dit dans ces termes. Alors cela pourrait avoir un impact sur la distribution future du vaccin qu'on va faire, le vaccin qui est attendu, qui va arriver. Parce que est-ce que les gens ne se poseront pas de questions à savoir, on connaît le taux, je ne dirais pas d'analphabétisme, mais d'incompréhension souvent entre les autorités et la population à la base. Est-ce que certains ne vont pas continuer à penser que c'est ce vaccin qu'on appelle ça périmé dont on a parlé, qu'on est en train de leur... Bon, ça c'est un autre aspect, puisque cette question n'a pas été... Non, cette question n'a pas encore été soulevée. Il ne faut pas qu'on accepte de faire passer les gens dans ce sens. Non, je dis une fois encore, il va falloir revoir cette communication. D'accord, ça va être un message pour la NSS. Habib Marouane Kamara, on a déjà 5 morts, on a plus de 300 contacts aujourd'hui suivis, comme on nous le dit, du côté de Nzerekore et à Conakry, à Gweke précisément aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est facile d'obtenir l'adhésion de la population à cette vaccination des masses? Oui, je pense qu'on a connu une première expérience concernant ce qui concerne la réticence communautaire. À la première apparition de la maladie en 2014, le premier handicap dans l'éradication ou peut-être même dans la lutte contre l'épidémie à l'époque était lié à cette réticence communautaire. Donc si en 2021, avec ces premiers cas qui se sont manifestés de ce côté jusqu'à ce qu'on ait enregistré des cas de mort, donc je pense qu'avec cette autre forme de contestation, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie dans la communication, car on l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que on ne voit pas Dieu, on n'est pas à son contact, qu'il n'existerait pas. L'essentiel pour nous, les médias, l'essentiel pour l'autorité actuellement, c'est de faire comprendre aux populations que la maladie, elle existe bel et bien. Elle a commencé déjà à faire des ravages. Et l'essentiel pour ces populations, c'est de tout faire pour être à l'abri de l'épidémie. Se rappeler les mesures hygiéniques, rappeler les gestes barrières et amener les citoyens à adhérer massivement. Et pour cela, on a vu avec la première expérience, on peut mettre à contribution les leaders religieux, on peut mettre les communicateurs traditionnels, on peut même aller au-delà. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des équipes de sensibilisation, puisque Gouké a écouté même le sous-préfet, parce que moi quand je l'ai lu, je me suis dit lui il est là pour augmenter la psychose, parce que d'abord c'est un démenti qu'il a apporté autrement en disant que ici qu'il est même surpris d'entendre qu'il y a eu des morts. Je me suis dit que c'était une mauvaise communication. Une telle communication n'avait pas besoin d'être faite. Maintenant, il y a aujourd'hui cette réticence. Il faut tout faire pour casser ce mur. Il faudrait tout faire pour casser ces barrières, pour amener les citoyens à comprendre que la maladie existe bel et bien et qu'elle a déjà commencé à faire des ravages, et on a enregistré 5 cas de mort. Donc je pense qu'il ne faudrait pas badiner avec la communication, il ne faudrait pas badiner avec la sensibilisation. Tout ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, je ne voudrais pas peut-être mettre ça sur l'irresponsabilité d'une quelconque autorité, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a habitué nos citoyens à des promesses, mais la maladie, ce n'est pas une promesse politique, c'est une réalité. La maladie, ce n'est pas une promesse politique, c'est une réalité. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des mesures annoncées de cerclage de Gweke. On dit qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de regroupement, je vais dire, même de religieuses et religieux, et qu'on voit des camions quitter Zerekore, Beila, Lola, rallier Gweke. Ça veut dire que les barrages dont on a parlé n'existent pas, ou s'ils existent, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. Oui, effectivement, il y a quand même un décalage très souvent, et ça ne commence pas maintenant, entre les déclarations qui sont faites à Conakry ici et les réalités sur le terrain. Parce qu'à cela, on peut rajouter le fait qu'on nous avait dit dans le communiqué officiel qui avait été rendu public par les autorités sanitaires que le village était déjà encerclé. Mais le sous-préfet nous disait qu'aucune délégation officielle d'ailleurs n'était encore arrivée sur le terrain. C'est après cela qu'on a vu des images qui ont été distribuées après, où on voit des agents de services de sécurité
encercler, faire une sorte de truc autour du village, tout ça. Mais il y a ces problèmes-là. Il faut qu'on soit sincère dans la lutte, parce que on a au moins l'avantage d'avoir une expérience de la gestion d'Ebola. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont aujourd'hui dans des pays comme le Congo, qui sont en train de vendre leur expérience là-bas, des médecins et puis même des journalistes qui avaient été ici sur le terrain, qui ont une certaine expérience de la couverture de cette actualité-là. On a cette expérience-là. Maintenant, il faut capitaliser sur ça. Il faut aller faire en sorte que... Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on connaît qu'on appelle... le foyer. Il n'y a qu'un seul foyer pour le moment, c'est bloqué. Heureusement qu'on n'a qu'un seul foyer. Mais là, il faut faire en sorte que ce foyer-là, il faut redéployer s'il faut les anciennes, les méthodes qui nous avaient aidés à lutter contre la maladie pour la première fois. Et ces méthodes, on sait, c'est par exemple le cerclage, tout ça. Mais il faut le faire. Moi, je serais d'accord, par exemple, qu'on interdise tout accès à Gbeke le temps de maîtriser la maladie. Et après, il y a un jeune, confinement. Il y a un jeune de Gbeke quand même qu'on a écouté qui dit qu'on ne peut pas leur demander de fermer les marchés alors que l'école continue, les gens sont assis 3 par table et il dit qu'il ne non, attention, dans le moment, ce genre de message, moi, on est d'accord que... Je suis en train... Je comprends que c'est pas vous qui le dites, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, un jeune de Gbeke. Je comprends que les mesures qui ont été données, peut-être, elles ne sont pas suffisantes, parce que, selon lui, il y a un paradoxe, parce que de l'autre côté, il y a 3 qui sont assis par table. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des mesures qui ne sont pas prises qu'il faut abandonner même celles qui sont déjà annoncées? Il faut les renforcer. On n'est pas à la phase des mesures draconiennes, parce que pour le moment, avec même la communication... Mais c'est maintenant qu'il faut être dur. Non, mais attention, avec la communication de l'ANSS, il n'y a pas cette certitude qu'aujourd'hui, il serait nécessaire ou peut-être plus urgent d'aller vers des mesures aussi draconiennes. Donc, mais ce qui est fait, c'est juste amener les populations d'abord à observer les mesures préalables, des mesures hygiéniques pour pouvoir se mettre à l'abri de la maladie. Maintenant, quand on constate une certaine progression de la maladie, donc je pense que c'est au fur et à mesure que la maladie peut-être chercherait à prendre le terrain qu'il faudrait aller. Mais aller, parce que n'oublions pas qu'on est dans une période assez exceptionnelle. Il y a cette épidémie, il y a cette pandémie qui est là, coronavirus. Et si on continue aussi à pincer les citoyens, si on continue à restreindre les libertés, les conséquences pouvaient être autres. Donc je pense qu'il serait important d'aller de manière assez intelligente et très pédagogique. Chacun de vous a 1 minute pour s'exprimer sur cette autre réalité, même si à la dernière minute on apprend le communiqué, on l'a reçu. C'est bien au niveau de l'EDG qui fait marche arrière, parce que il y avait des factures déjà qui effrayaient les populations, factures antérieures, factures fraîches, alors que l'État, dans son plan de riposte contre la Covid-19, avait pris un certain nombre de faits en charge. Aujourd'hui, comment vous avez compris cette arrivée des factures antérieures et fraîches? Oui, vous savez, dans le plan qui a été observé par le gouvernement pour faire face à l'épidémie, à la pandémie de coronavirus, on sait que les 30 mesures qui ont été édictées par la primature, par le Premier ministre, la mesure concernant les factures sociales faisait partie. Mais avec la fin de cette générosité, s'il faille l'appeler ainsi, de l'État, très malheureusement, et on constate sur les factures de l'EDG cette autre augmentation. Je pense que c'est une mauvaise communication. Facture antérieure, facture fraîche, fallait dire simplement que ce sont les factures du mois de janvier. Mais ajouter antérieure et fraîche, tout ça c'est pour polémiquer, tout ça c'est pour amener les gens à la confusion. Je pense que l'EDG a été
je ne dirais pas peut-être assez maladroite, mais maladroite peut-être dans le sens de la communication, pas sur un autre plan. Donc, vous savez, les gens ont tout fait pour s'opposer à pour faire en sorte que l'EDZ ne soit jamais une société sérieuse. Parce que... quand vous dites les gens, vous voulez parler de qui? Non, mais vous avez vu, on a essayé pas mal de choses, Veolia, par-ci, par-là, on a tout essayé pour que EDZ soit une société sérieuse, une société vraiment qui puisse fournir de l'électricité aux Guinéens de manière à ce qu'on soit satisfait parce qu'on a l'électricité, mais satisfait aussi parce qu'au niveau de la surfacturation, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas trop de... Non, pas le contrôle. Il n'y a pas d'excès. Mais on le sait aussi que parfois, sinon ces factures, les factures qui viennent, Daouda peut-être n'a pas l'habitude de payer sa facture, mais nous qui avons l'habitude de payer les factures, nous savons que lorsqu'il y a des arriérés sur la facture, on mentionne non seulement les arriérés, mais aussi la facture. Un citoyen qui respecte bien ses devoirs, qui s'acquitte de ses devoirs. La vie n'est pas que la télé. Dis aux téléspectateurs que tu ne payes pas rien. Mais ce que moi j'essaie de dire, c'est que il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Vous avez vu qu'après, lorsqu'il y a eu des cris au niveau de l'opinion, les gens étaient obligés de revenir sur leur communiqué pour faire des clarifications. Il faut simplifier les actes administratifs. Il faut faire en sorte que les gens comprennent ce que vous faites. Sinon, il y a une odeur de corruption, de détournement dedans, parce qu'on ne comprend pas. Merci. Au lieu de faire un communiqué, un deuxième communiqué, pourquoi les factures qui sont émises sur que vous envoyez aux gens, il n'y a pas une lisibilité claire pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a. De toute façon, le communiqué, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, l'EDG invite les citoyens au paiement seulement de la facture fraîche. Antérieure, vous n'en avez pas devoir. Donc, non, attention, il y a un problème. Attendez, le communiqué, il y a un problème. Non, justement, il y a un problème. Mais antérieur, il y a deux antérieurs. Il y a antérieur, la période prise en charge par le gouvernement, mais il y a des gens qui ont des arriérés antérieurs à la période prise par le gouvernement. Ça, c'est ce qui concerne leur dette. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit, moi par exemple, ma facture jusqu'à la date d'avril 2020, c'était vraiment calé, mais j'ai vu... À combien? Mais j'ai vu qu'il y avait antérieur. Mesdames et messieurs, EDG vous épargne du paiement de cette facture antérieure. Payez seulement la facture fraîche. On se retrouve dimanche prochain, quand il sera à 18h30, Thierno Amadou Kamara, merci d'être passé. Merci Dora, merci. Habib Marouane Kamara, merci. Merci également à Nalaï Sidibé, à Mamoudou Kondé, le colosse à Fauté, à Sidibé et à toute l'équipe de la rédaction de Espace TV. Merci de votre attention. On se retrouve dimanche quand il sera 18h30. Retrouvez déjà la rediffusion demain, juste après les GG. Au revoir.